Je sais, ça fait un bail que j'ai pas filmé de vidéo, j'ai pas alimenté ma chaîne YouTube, que j'ai pas eu de mes nouvelles, surtout si vous me suivez pas sur Instagram ou Facebook, je suis désolée. Mon fils Noah me lâche pas la grappe d'une seconde, donc si je dois filmer pendant qu'il y a des pleurs en arrière-plan, c'est pas du tout intéressant. Coucou mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo capillaire. On se retrouve pour un wash des routines. Les cheveux sont bien plaqués là sur la tête, ça l'est tout propre. Ah, ce n'est qu'une apparence. À l'intérieur, c'est hyper sale. Ça fait 4 semaines que je ne me suis pas lavé les cheveux justement à cause de Noah. Il y a 2 mois, je vous avais présenté les produits de la gamme Crazy Pousse de Afro Naturel. Je les ai utilisés, j'ai pas eu le temps de filmer, donc je me suis dit avant que je termine carrément tous les produits, je vais quand même filmer un wash des routines. Je vais vous présenter du coup les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Le shampoing menthe poivrée pour tout type de cheveux qui nettoie, démêle et renforce la fibre capillaire. L'après-shampoing, donc le soin profond assouplissant, dite moelle de bœuf. Également le lait capillaire, 97% d'origine naturelle, donc je trouve ça top. Voilà. C'est un lait capillaire réparateur extrême, hydratation intense. J'ai également pris de l'huile de ricin, 100% vierge et naturelle. Là, je ferai pas de soin avant shampoing, je vais passer directement au shampoing et je vais utiliser de l'huile de ricin combinée à mon shampoing pour enrichir davantage le shampoing. Donc là mes cheveux sont très secs. Donc je vais sectionner mes cheveux en deux pour pouvoir facilement atteindre le cuir chevelu. Et par la suite, je vais appliquer le mélange shampoing plus huile de ricin. Donc le shampoing, pour l'avoir utilisé, c'est un shampoing qui mousse énormément et il sent super bon. Comme du chewing-gum mentholé, donc c'est vraiment l'odeur de la menthe qui revient là-dedans. Donc comme vous pouvez voir, la texture est ultra liquide, très fluide au fait. Je vais venir récupérer ma brosse, me mettre à brosser le cuir chevelu. Le petit il est réveillé. Oui bébé. Ah ouais non ok. Je me lave les cheveux au fait. Là désolée, je suis pas trop de bonne humeur parce que il y a Noah qui est déjà réveillé. Du coup mon mari est monté m'appeler, donc ça fait du style tu fais tes vidéos pendant que l'enfant pleure quoi. Donc sans perdre de temps, je vais passer à l'après-shampoing. Donc je vais l'appliquer sur les longueurs. Là franchement, si je pouvais avoir plusieurs bras, 2 bras qui me lavent les cheveux pendant que je suis dans la douche et 2 autres bras qui donnent à manger à Noah et 2 autres bras qui mettent Naomi au lit pour faire dodo. Mais bon, je peux pas être partout à la fois quoi. La chose qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas marqué sur l'étiquette le temps de pause. Mais je vais laisser poser pour 10 minutes et je vais rincer les cheveux. Alors, une fois que j'ai fini de faire mon après-shampoing, je vais utiliser une serviette microfibre pour laisser sécher mes cheveux. Donc moi je vais vous retrouver plus tard pour mes vanilles puisque je vais utiliser le lait pour réaliser mes vanilles. Je vous retrouve le lendemain parce que j'ai pas eu le temps avec Noah de faire mes cheveux. Donc là mes cheveux sont hyper secs. Là je vais venir utiliser le lait capillaire réparateur extrême hydratation intense. Et je vais compléter cela avec l'huile de ricin, toujours de Crazy Pousse. Par contre, je vais mélanger cela avec ma pommade de chez She Moisture, donc Coconut and Hibiscus Color Enhancing Smoothie. Ça fait plus d'1 mois que j'utilise la gamme Crazy Pousse, donc je me suis bien rendu compte que le lait ne me convient pas
Pas parce que le lait n'est pas forcément bien, c'est juste que moi j'ai des cheveux super épais. Donc il me faut un produit qui va vraiment bien les enrober pour pouvoir maintenir l'hydratation. Et ce lait là, il est plutôt léger. Il n'est pas assez lourd pour mes cheveux. Donc pour l'alourdir, je le mélange avec ma crème. Donc je vais prendre mon vaporisateur. Et je démêle avec mes doigts. Et par la suite, je vais mettre l'huile de ricin. Donc la texture est plutôt crémeuse. Comme vous pouvez voir, ça se tient, ça ne coule pas vraiment. Donc voilà, c'est la crème de chez She Moisture. Donc je vais en prendre comme ça pour compléter avec ça. Donc je vais utiliser mon sèche-cheveux et ce chapeau là pour pouvoir faire sécher mes vanilles vu que je vais les retirer aujourd'hui. Donc là j'ai les cheveux qui sont déjà secs. Je vais retirer ça tout à l'heure, donc je vous montrerai le résultat de la crème là sur mes cheveux tout à l'heure. Mais avant, je vais profiter pour donner mon avis sur le shampoing, l'après-shampoing, tout ça. Comme ça, donc la chose intéressante déjà avec cette gamme, c'est que ça reste des ingrédients plutôt naturels pour les cheveux. Donc ça, c'est top. Et également, côté prix, c'était pas vraiment cher parce que les 4 produits me revenait à moins de 40 €, sachant que j'ai payé les frais d'envoi. Donc c'est super parce que ça n'a vraiment rien à voir avec mes produits de ce She Moisture qui shampoing. Je trouve ça intéressant parce que donc lorsqu'on l'utilise sur le cuir chevelu, on a vraiment l'impression d'avoir les pores qui s'ouvrent. On a cette sensation de fraîcheur au niveau du cuir chevelu qui n'est pas vraiment négligeable. Donc ça nettoie et ça a une très belle odeur. Également ça mousse, même si en soi un shampoing qui mousse ne veut pas forcément dire qu'il est efficace, mais ça fait toujours du bien d'avoir de la mousse parce qu'on a l'impression qu'on lave, qu'on est en train de se shampooner les cheveux, on va dire. Au niveau de l'après-shampoing, il hydrate vraiment bien, les cheveux sont vraiment bien ramollis lorsqu'on l'utilise. Par contre, le petit inconvénient, c'est qu'au niveau de l'étiquette, on n'a aucune indication du temps de pause par rapport à l'après-shampoing. Dans l'ensemble, c'est super. Vraiment, l'après-shampoing, si je dois vous conseiller que 2 produits, ne serait-ce même que un produit, c'est leur après-shampoing. L'effet de douceur, ramolli que ça donne aux cheveux, ça permet vraiment de très bien les démêler après coup. Au fait, ça joue vraiment son rôle de démêlant. Donc j'aime vraiment. Le lait, comme je vous ai dit, par rapport à mon expérience avec She Moisture et par rapport à la texture de mes cheveux, ce lait là, si je le mélange pas avec une autre crème, je trouve qu'il n'est pas assez hydratant pour moi. Donc c'est vraiment mon avis. Si vous avez des cheveux fins, ça se trouve, ça pourrait être intéressant de l'utiliser. Cependant, si vous recherchez à avoir des boucles avec votre crème capillaire, cette crème ne vous donnera pas de boucle. Il va falloir peut-être la compléter avec une autre crème qui a pour rôle d'apporter ou du moins de favoriser la mise en pli de vos cheveux. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite de cette gamme. Donc Crazy Pousse de chez Afro Naturel. Petite déception, ça reste le lait capillaire par rapport à ma texture de cheveux. Une fois mes cheveux défaits, voici le résultat que j'obtiens au niveau des boucles. C'est vrai que c'est pas des boucles de ouf. J'ai déjà eu des cheveux plus bouclés que ça, ou du moins des cheveux avec des boucles plus définies que celles que j'ai actuellement. Donc comme je vous ai dit, ce n'est pas le produit vraiment qui convient lorsqu'on veut une mise en pli efficace de nos cheveux. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez eu une expérience différente de la mienne concernant les boucles avec le lait de chez Crazy Pousse. Mettez-moi cela en commentaire. Donc je vous dis à très vite pour une autre vidéo.